Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors aujourd'hui je vais revenir sur le post que j'ai fait la semaine dernière sur la sortie de la Model Y Propulsion et un peu de tout le ramdam que ça fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur internet. Ça a vraiment soulevé beaucoup alors, d'interrogations, beaucoup de réactions, donc voilà, je voulais vous revenir un peu sur mon cas et ma Model Y aussi de mon côté et voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait en sortir et en penser. Eh ben, je vous dis à tout ça tout de suite et générique. Bon, et bien voilà, la nouvelle Tesla Model Y est sortie, maintenant tout le monde le sait. Je crois que ça a pas mis une semaine pour faire le tour de la toile et faire le tour du monde. En France, alors le monde j'exagère parce que c'est surtout autour de l'Europe. Donc cette Model Y Propulsion, qui est sortie donc en Europe vendredi dernier. Il faut savoir qu'elle est déjà distribuée en Chine et en Australie. Donc on va revenir un petit peu sur la voiture en elle-même. C'est qu'une propulsion, donc par rapport à une LR, il y a un moteur en moins, le moteur avant, et puis une batterie un peu plus petite. Des anti-brouillards en moins, ça c'est ce qu'on voit, visuellement c'est ce qu'on a. Et d'après le descriptif, on aurait quand même le pack premium, donc on aurait quand même le son et tout ce qui s'ensuit que moi j'ai dans ma LR. Pour revenir un petit peu à moi, je vais un peu vous expliquer un peu comment je suis arrivé à acheter une LR. Une Model Y LR, parce que ça fait depuis vendredi que je réfléchis et je sais pas trop comment je vais tourner les choses et comment on va avancer, parce que ça me paraît là on rentre sur encore un gros changement chez Tesla et voilà un peu ma réflexion. Donc pour la petite histoire, nous en janvier-février, nous on a eu un Tesla qui s'est ouvert pas loin de chez moi, ce qui m'a permis et qui a libéré un peu mon épouse, qui l'a rassuré en disant ben voilà, maintenant que Tesla est à côté de chez nous, tu vas pouvoir y aller, il y a un concessionnaire, moi ça me rassure, donc tu peux aller essayer. Donc en fait je ne suis pas allé tout seul, je suis allé avec elle et on avait prévu nous plutôt une Tesla Model 3 standard range, à l'époque ça s'appelait SR, donc on serait plutôt parti là-dessus. Donc on y va, on prévoit un essai et puis il s'avère que quand on arrive, la standard range était déjà en essai. Donc on nous dit bah c'est pas grave, vous allez essayer la LR. Donc on prend la Model 3 LR, donc super voiture, hein, franchement la patate, etc. Moi je me suis éclaté au volant là pendant une petite heure. Et puis au retour, j'attendais pour prendre la SR, puis ils me disent bah non, elle n'est pas encore disponible, le monsieur n'est pas encore rentré. Essayez éventuellement la Y si vous voulez aller faire un petit tour avec la Y, on vous laisse encore une heure et puis aller faire un tour. Donc, je me vais repartir avec mon épouse. Sur la SR, la Model 3 SR, elle l'avait pas conduite, elle n'avait pas voulu la conduire, ça lui plaisait pas. Elle a trouvé la voiture trop puissante, donc ça lui plaisait pas. Bizarrement, le Model Y, de par la position de conduite, ça l'a rassurée, et puis elle s'est mise au volant. Donc elle a eu le sourire tout de suite, hein. Quand on monte dans une Tesla, on a souvent le sourire, et quand on la conduit, c'est encore plus rigolo. Et puis elle a un petit peu appuyé sur l'accélérateur, elle a trouvé ça sympa, donc voilà, petit essai sympa. Donc on rentre, on leur rend la Model Y, et puis ça y est, la SR a été disponible, donc on ouvre la repartie et on descend, donc on s'installe dans la Model Y, la Tesla Model 3 SR. Puis on va faire un petit tour, donc toujours ravi, hein, moins de puissance, mais toujours sympa. On va se promener. Nous l'idée c'était vraiment c'était ça, on voulait cette voiture-là. Et puis de tout, on fait notre tour, convaincu que c'était cette voiture-là qu'il fallait qu'on achète. Et puis on va pour se garer. Et puis au moment de sortir, là on a eu un petit choc. Alors ça paraît bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait j'ai eu un peu de mal à m'extraire de la voiture. Elle est très basse. C'est pas une critique, hein, c'est une voiture qui est basse, c'est très bien pour son efficience, mais pour moi c'était beaucoup trop bas. Et donc j'ai eu un petit peu de mal à m'extraire de la voiture. Bon, j'exagère quand j'ai eu un peu de mal, c'est-à-dire que c'était un peu plus difficile que dans le Model Y. Donc c'est tout, on repart et puis on réfléchit, il y a quand même une grosse différence de tarif. À l'époque, pour vous dire, le Model 3 c'était 38 000. Le Model Y, c'était plus de 5, c'était près de 60 000 euros. Donc, moi, le Delta, je ne sors pas comme ça, hein, je ne sors pas de mon chapeau. Bon, voilà, donc c'est tout. On rentre à la maison, on se met dans la réflexion de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on commande cette Model 3 que moi j'attendais depuis longtemps et que je voulais pouvoir acheter, et puis où est-ce qu'on part sur ce Model Y. Donc, dans la réflexion, pour la petite histoire, j'ai une famille, hein, et j'ai un chien, et je m'étais dit c'est pas grave, les filles elles auront le chien entre elles,
derrière, et puis on fera les voyages comme ça, la chienne elle sera contente, les filles elles auront le chien à côté d'elles. Mais en fait, on en a parlé avec les filles, et puis moi, une de mes filles m'a dit non mais attends, moi je veux pas avoir le chien à mes pieds, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce bazar. Donc on n'avait pas trop le choix, quand on est parti un peu, on est parti, puis moi ça me plaisait aussi, je veux dire, nous ça nous plaisait aussi, donc on s'est dit bon c'est tout, il faut qu'on essaie de trouver le moyen de financer ce modèle Y LR. Bon après on a fait des recherches, on a vidé un peu nos comptes, et puis on a fini par pouvoir financer ce véhicule. Donc nous voilà partis en commande en février, et livraison fin mars. Configuration standard, sinon pas de bonus écologique, donc on essaie sur une blanche, Jean Jimny avec Aero Wheels, et puis nous voilà partis pour l'aventure Tesla et notre premier monde, et donc la création de ma chaîne. Alors j'en ai profité pour créer cette chaîne YouTube là, que vous me suivez, donc merci encore à tous ces abonnés, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis voilà un peu l'histoire de comment on est arrivé à acheter ce modèle Y. Donc voilà, donc on a acheté, nous voilà parti pour rouler avec ce modèle Y, et nous voilà parti, donc ça fait maintenant 6 mois que nous avons immatriculé le 3 mars, donc ça fera 6 mois dans quelques jours, que nous sommes possesseurs du modèle Y, et donc nous avons quand même pas mal roulé, on a fait quelques road trips, sur ma chaîne vous pouvez les voir, on a fait à peu près 10 000 km, on est un petit peu en dessous là, on fera le bilan des 10 000 dans peu de temps. Et puis, donc ça nous aurait fait sur un an, on aurait presque, je pense qu'on aurait fait 20 à 25 000 km sur une année, ce qui est beaucoup, je pense, pour un véhicule qui ne sert quasiment que les week-ends. En fait, ma femme a une deuxième VE, je vous prépare une petite vidéo là-dessus, et elle roule dans une petite VE toute la semaine, et le modèle Y nous sert le week-end. Moi j'ai un véhicule thermique, malheureusement pour mon travail, j'ai pas le choix. J'ai un véhicule thermique, donc je roule en véhicule thermique toute la semaine, et ça nous sert que le week-end. Donc on a déjà bien roulé avec, moi je pense, par rapport à ce qu'on faisait avant. Et donc nous voilà partis pendant 6 mois avec ça. Donc l'idée c'était de les regarder, et puis d'en profiter un maximum, tout le temps que nous en avions besoin. Si vous regardez mes dernières vidéos, vous vous rendrez compte qu'il y a un moment j'ai piqué un petit coup de gueule concernant la modèle Y, parce que j'étais je suis allé dans le nord et on est revenu par la Belgique, et puis la journée s'était mal terminée, très fatigué, et je vous garantis que j'ai failli, j'en avais un peu ras-le-bol. J'étais en train de regarder pour un ID, parce que je suis très Volkswagen jusqu'ici, et donc je m'étais vraiment orienté sur de l'ID, et j'avais vraiment un coup de cœur sur l'ID Buzz. Donc je m'étais dit c'est tout, on va la garder jusqu'à temps que l'ID Buzz sort, et puis je pense qu'on partira sur l'ID Buzz. Alors cher, ID Buzz c'est cher, donc en fait j'irais rien récupérer sur le coup, même si je vendais la Tesla modèle Y un peu plus cher que le prix que j'ai payé, parce que c'est à peu près ce qui se passe actuellement. Je pense qu'en rachetant l'ID Buzz j'aurais rien gagné, et puis au final je serais parti sur un Volkswagen avec des défauts, tous les véhicules ont des défauts. J'ai donné des défauts sur la modèle Y. L'ID Buzz, je suis sûr qu'il y en a, et il y en aura, parce que de toute façon, un véhicule aussi récent, une technologie, Volkswagen a beaucoup de mal avec les ID, donc je pense que ça n'aurait rien résolu de passer chez Volkswagen avec l'ID Buzz. Mais bon, c'était mon truc, j'avais envie de ça, et puis l'idée c'était ça. Mon épouse m'en a dissuadé, parce que on conduit pas une petite voiture. Déjà la modèle Y est grosse, et puis après un ID Buzz, c'est pas une petite voiture un ID Buzz, donc déjà là j'avais déjà des petites réticences. Peu importe, j'ai reroulé avec ma Tesla là, et c'est une voiture que j'adore, donc je pense que je serais reparti tout de suite sur le modèle Y. Et puis en société, je pense que j'aurai peut-être l'opportunité d'ici quelques années de passer sur un ID Buzz, peut-être société, pour voir. On verra bien à ce moment-là. Donc c'est tout, et puis maintenant les choses se font, et vendredi dernier, voilà la sortie de cette Tesla Model Y Propulsion à 49 900 €. Donc nous voici sur cette Tesla Model Y Propulsion, et puis la réflexion venant, je me suis posé la question de quel était mon intérêt d'avoir acheté une long range. Est-ce que c'était vraiment intéressant pour moi d'avoir une long range? Est-ce que mon usage faisait que c'était un véhicule intéressant pour moi? Dans les road trips, est-ce que j'ai eu des soucis? Comment j'ai géré cette histoire d'autonomie? Parce que ça c'est le gros point d'interrogation de la propulsion, l'autonomie, le type de batterie. Alors dans tout ce qu'on écoute, qu'on regarde, etc. Alors il y a des... Voilà. Et elles vont venir de Shanghai, les premières, c'est quasi certain. Même si on verra bien aux premières livraisons, mais je pense que la Gigafactory de Berlin a la structure pour pouvoir produire cette voiture. Il n'est pas plus compliqué de transférer des batteries de Shanghai à Berlin plutôt que de transférer des voitures.
Et en fait, sur une chaîne de production, avec une uniformisation de la production, je vois pas où est le problème de retirer un moteur dans une production, et les castes ils sont faits, les gigacastes sont faits, donc les gigacastes c'est les parties avant et arrière, et les parties batterie, les gigacastes sont produits à Berlin. Donc qu'est-ce qui empêcherait Tesla, au lieu de transporter des voitures sur des bateaux, de transporter des batteries, de faire importer des batteries à Berlin avant que les 4680 soient produites sur Berlin. Donc je me suis posé cette question. Donc on verra bien. Les premières, je sais pas. Franchement, je pense que les premières seront de Shanghai. C'est peut-être plus facile de transporter une voiture toute faite. Mais voilà, on a cette solution-là aussi où les batteries peuvent très bien être envoyées de Shanghai à Berlin. Donc voilà, la question se pose. Et après, donc, de toute façon, l'usine de Berlin sera capable de produire les 4680, donc le problème ne se posera plus. Alors après, on va parler du problème de couleurs. De tête, je crois que j'ai déjà entendu parler que les couleurs maintenant étaient définitivement arrêtées sur Berlin. Donc les productions des couleurs différentes devraient arriver. Donc là actuellement Berlin fait de la perf blanche et noire, un peu de LR aussi. Pour monter en puissance, je pense qu'il faut aussi que les chaînes de production fassent de la propulsion pour avoir une gamme complète de modèles Y, et je pense que c'est des choses qu'ils ont réfléchi bien plus longtemps que nous on a eu l'information. Moi je suis gérant d'une société, on décide pas du jour au lendemain de produire une voiture. La voiture, j'ai presque envie de dire, on est à deux doigts à ce que les voitures soient déjà sur le sol européen. En gros, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents chez Tesla pour avoir dit, voilà, on va vendre cette voiture, mais de pas attendre qu'il y ait les bons de commande. Certainement que les voitures sont déjà sur les bateaux si elles viennent de Shanghai, ou les batteries sont déjà à Berlin si elles doivent être produites à Berlin. Donc voilà, c'est cette question-là de dire on attend le bon de commande, ça moi j'y crois pas. Je veux dire, ils sont assez intelligents pour dire on lance un truc, c'était bien, ça a marché du tonnerre en Amérique il y a quelques années quand ils l'ont sorti. Ils ont un gros succès en Chine et en Australie, donc ils auront un gros succès en Europe, et ça se dément pas là, tout le monde veut sa modèle Y propulsion. Donc cette histoire-là, ces véhicules-là qui vont arriver certainement ou de Shanghai ou de Berlin, la question c'était de savoir quel était mon intérêt à moi de partir, de garder ma LR, ou de dire je vais prendre une propulsion. Alors je rappelle que moi j'avais pas le choix quand en février j'ai été obligé d'acheter, entre guillemets obligé, personne m'obligeait, mais j'avais envie d'acheter cette voiture, et c'était vraiment une envie irrépressible. J'adore l'automobile, et ça c'était vraiment le kiff pour moi d'acheter cette modèle Y LR. Et ça a toujours été le kiff, je roule encore tout à l'heure avec, c'était vraiment un plaisir de dingue. Mais la raison aussi me dit que j'ai sorti beaucoup d'argent pour cette voiture, et que c'est pas donné quoi. Donc la question c'était de savoir, est-ce qu'il fallait que je reste sur ce modèle Y performant LR, ou est-ce qu'il fallait que je passe sur un performance, parce que j'aurais aimé avoir un performance, mais c'est encore plus cher. Ou est-ce que, la raison n'étant pas là, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de reposer la question et puis de dire tiens, cette LR, je peux la vendre et je pourrais passer sur une propulsion et revenir sur quelque chose de plus raisonnable. Les 6 secondes 9 ne me font pas peur, étant donné que moi 5 secondes c'est marrant, j'ai essayé la perf, c'est un peu moins, c'est marrant. Maintenant la perf c'est 3 secondes 7, moi la mienne c'est 5 secondes, la normale c'est 6 secondes 9, bon. Peu importe, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une puissance aussi élevée en permanence. Je pense que moi j'étais sur des thermiques, ça ne réagit pas pareil, et je serais pas choqué, personnellement je serais pas choqué. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire. J'étais sur le configurateur comme on est là, et puis j'étais là regarder en me disant tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de cette voiture, comment je la prendrais. Alors moi la LR je l'aurais bien pris rouge, donc je la voulais rouge. À l'origine ma LR je la voulais comme ça, en fait je vais vous montrer, je la voulais comme ceci, rouge, avec les jantes de 20 pouces, et puis si j'avais eu vraiment un peu de moyens, je me serais mis un EAP. Voilà. Et puis c'est tout, je partais là-dessus, mon idée c'était ça. Alors je me suis dit, voilà, ton idée c'était ça, est-ce que tu peux pas te faire une petite config pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne en modèle Y propulsion rouge. Donc modèle Y propulsion, là voilà, en rouge, c'était ça que je voulais, qu'on voulait au départ avec mon épouse, donc moi je trouve une super voiture, le rouge, on avait eu une voiture précédente qui était rouge, une Golf All-Track rouge. Bon, après, c'est une couleur qui est très jolie, mais on peut être amené à se lasser. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partir là-dessus. Et puis, j'arrive sur un tarif, et je m'étais dit, tiens, on va se mettre en comptant, parce que j'ai du mal à faire des crédits. Et tiens, je suis à 52 190 €. Tiens,
Bon. Délai de livraison, comment j'ai fait ma commande, c'était voilà, fin d'année, début février. Bon, puis en écoutant un peu tout le monde sur internet, il s'avère que lorsqu'on cochait, je sais pas si quand on coche le crochet d'attelage, ben on peut l'avoir en fin d'année. Alors moi j'ai une remorque, je me suis dit pourquoi pas avoir un crochet d'attelage. Mettons le crochet d'attelage, il n'est pas excessivement cher par rapport à une autre voiture, c'est à peu près les mêmes prix. Donc un crochet d'attelage d'origine chez Volkswagen, c'est dans les mêmes prix, voire un peu plus cher, donc pourquoi pas. Donc je mets le crochet d'attelage et je me retrouve avec un véhicule à 53 540 euros. Bon, c'est tout, je dis oh bah ça serait super, machin, j'en parle à ma femme, bon, mais on a notre voiture quoi. J'avais même regardé pour le gris d'ailleurs, je la trouve vraiment super belle en gris. Donc voilà, j'avais montré ces deux véhicules à mon épouse, elle m'a dit bon, ouais mais bon, la note on l'a payé, on continue un peu à la payer parce qu'on est une partie de crédit quand même, on n'est pas Crésus. Hein. Donc voilà, donc j'ai même dit oh tiens je mettrais bien le AP, ça serait super, j'arrive encore à 57 et je suis encore moins cher que ma LR quand je l'ai acheté. Et puis c'est tout, le week-end passe là-dessus, j'ai des abonnés, je les vois tous, beaucoup de mes abonnés me font des retours après ma petite présentation de la modèle Y. Ah bah ça y est, nous on a laissé tomber, plus de 3, on part sur de la Y, bon, super, c'est génial, c'est une bonne idée, c'est un beau véhicule, c'est un bon véhicule. Et après, toujours quid de cette autonomie, ça c'est la crainte de tous, cette autonomie. Moi j'en ai peur aussi, hein. Je me suis dit mince, est-ce qu'on va avoir un problème d'autonomie avec ce véhicule, est-ce qu'on va se retrouver coincé? Et puis j'ai pris ABRP, comme beaucoup d'entre nous, on utilise ABRP, et puis ABRP m'a permis de regarder un peu mes trajets que j'avais déjà fait en road trip. Et il s'avère que par exemple si je fais chez moi pour aller jusqu'au Caen, je fais le même nombre d'arrêts. La seule petite différence que l'on va être amené à avoir, c'est que les arrêts seront à peu près les mêmes, mais à la fin on aura peut-être un petit peu moins d'autonomie. Donc au pire le dernier arrêt on le fait un peu plus long si on veut avoir la même autonomie qu'une LR, ou arriver sur place, et ben on se branche, comme ce qui est logique, alors à part quand on est en vacances et que le propriétaire ne veut pas qu'on se branche, mais pour le reste on se branche sur une borne et on se recharge sur place. Comme quelqu'un qui fait avec un thermique un déplacement, il arrive sur place, il est obligé de faire le plein pour pouvoir tourner sur place. Ça arrive assez souvent quand on a des gros déplacements. Donc j'ai dit bah tiens c'est bizarre quand même, c'est 430, alors je retourne sur le configurateur, je vais regarder, je me remets sur la modèle Y long range, moi dans ma configuration, donc je me dis oui bon 565, ouais mais 565, est-ce que une seule fois, David, est-ce que une seule fois t'es allé à faire plus de 500 km, même en une seule fois d'ailleurs, hein, parce que on le fait jamais en une seule fois, mais est-ce que tu l'as fait quoi? Et non, et jamais. Je dirais même que les 3 quarts du temps, alors on va me dire que je suis un petit vieux, mais les 3 quarts du temps, je m'arrête même une fois de plus que les recharges qui m'est demandé. Donc est-ce que cette autonomie de 565, hein, je vous rappelle qu'avec les aéros c'est 565, est-ce que cette autonomie m'est indispensable? Et surtout m'est indispensable combien de fois dans l'année? Est-ce que c'est m'est indispensable tout le temps, ou est-ce que... Il s'avère que non, du tout. Donc, c'est tout, réflexion, on en reparle avec mon épouse, et puis qu'est-ce qu'on fait? Et puis je ne savais pas du tout ce que pouvait coûter éventuellement un modèle Y long range. Et j'ai appelé, j'ai eu Gary de CCS et Kilowatt, et Gary vient de faire le switch. En fait, il avait aussi une ELR, il l'a eu en même temps que moi. Donc on avait déjà échangé sur le Giga et sur Remove. Gary, ça y est, il a pris la décision, et on a discuté vraiment longuement, et il a pris la décision, il a dit non mais c'est bon, moi je revends ma LR, et il a fait reprendre sa LR, et quand j'ai entendu le prix qu'il avait fait reprendre, je me dis mais David, réfléchis 2 secondes quoi. Est-ce que ce serait pas judicieux de la revendre, de te commander une propulsion, et puis le PQ tu le gardes, et puis c'est tout, tu te rachèteras autre chose, tu fais des économies, là, les temps sont assez durs, surtout que pour certaines personnes qui m'envoient des messages, pas toujours sympas, hein, les messages d'ailleurs sur internet, mais bon, bref, c'est le jeu, hein, quand on fait du YouTube, il faut s'attendre à avoir des personnes un peu violentes, mais voilà, on est déjà target pour être des gens riches, alors que franchement c'est pas le cas. Moi je suis passionné, donc voilà, j'ai cassé la tirelire pour ça, et alors on m'a dit c'est stupide, mais bref, passons. Donc voilà, la question était là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ma LR? Est-ce que je vends ma LR? Et si je la vends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une version de base, et puis c'est tout, je la reprends à peu près comme la mienne, hein, voilà, la version de base,
super, bah, je vais récupérer des sous parce qu'en fait la version de base elle est à 47 990 €. Bah oui, c'est la même que la mienne, bah, c'est presque quasiment la même hein, quand on la regarde, sauf qu'il manque les anti-brouillards devant. Et pour le reste, quand vous la regardez, bah, ouais, oui, ça ressemble à une LR. Après, personne ne sait qu'il n'y a qu'un seul moteur derrière et que la batterie est plus petite. Voilà. Je dis, ah bah oui, esthétiquement. Puis je me suis dit, mais, et David, mais là, comme tu l'as, comme il te plaît, vas-y, regarde ce que ça te fait. Ah, 52 190 €. Je peux vendre la mienne. Bon. Alors, c'est tout, je me lance l'idée de ça, et puis j'envoie un petit message aux personnes qui sont susceptibles de racheter ce véhicule-là. Alors je vais être clair avec vous, j'attends toujours une réponse, parce que ça devrait, je l'ai fait hier, mais n'empêche que, au vu de tout ce qui se passe, du ramdam et du remue-ménage, moi ma LR, je m'en sers vraiment très peu. Comme vous avez entendu, c'est essentiellement le week-end. Ma LR, j'ai pris la décision de la vendre. Ça y est, c'est décidé. Et j'ai pris la décision de commander une Model Y propulsion. Voilà, j'ai sauté le pas. L'autonomie me paraît raisonnable et suffisante. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Et puis au pire, on fera une recharge. Il y a suffisamment de superchargeurs Tesla sur nos déplacements. Et puis il y a d'autres recharges, les Ionity, etc. Donc pourquoi m'embêter? Pourquoi ne pas avoir une couleur qui me plaît sur mon véhicule? Alors, ou le gris ou le rouge. Moi, j'ai une blanche. C'est une couleur qui est sympa, mais c'est pas la plus belle couleur de la Model Y. Voilà, donc la grise ou la rouge, même la bleue est magnifique. Voilà, ce sont des couleurs. Les noirs, j'aime moins parce que ça fait, je sais pas, j'ai plus de difficultés. J'ai un gros camion noir et tout en train de le laver, donc c'est compliqué. Mais la grise ou la rouge, voilà. Donc, j'ai passé ma commande. Voilà. Alors, la couleur, on en reparlera plus tard parce que la couleur, je vous réserve la surprise de la couleur de ma Model Y. Mais ouais, je pense que vous avez compris que ça sera ou gris ou rouge, l'une ou l'autre. Et puis on en reparlera, je pense que quand je la réceptionnerai. Donc là, ça y est, la décision est prise. J'attends plus que la reprise. Les reprises, en fait, pour la petite histoire, j'ai lancé l'idée à Tesla. Donc quand vous faites votre commande, vous pouvez faire reprendre votre voiture par Tesla. Donc j'attends leur offre. Il y a une société qui s'appelle EV Remarketing de tête aussi, qui reprend les véhicules Tesla et les EV pour les revendre au Danemark, si je ne me trompe pas. Et puis j'ai aussi Xavier de Xav Tesla, qui m'a redonné les coordonnées de la transaction qu'il avait eue aussi au Danemark avec un garage qui reprend des véhicules. Donc je les ai contactés aussi, j'attends une proposition. Je pense que je devrais être content de ce que je vais avoir. Alors oui, moi je vais récupérer de l'argent, mais c'est pas en vendant une Model 3, mais c'est en rendant une Model Y long range et en repartant sur une propulsion. Donc c'est déjà un peu plus logique parce que je baisse de grosseur de véhicule, de grosseur de batterie. Mais voilà, je vais récupérer de l'argent et j'aurai moins de... Je vais dire des scrupules, parce que c'est pas vraiment des scrupules, mais voilà, moins d'a priori quand on roule avec. Attention à la voiture, on risque de l'abîmer, ça coûte cher. Moi, j'ai jamais eu de voiture aussi chère, donc voilà, je pense que vous avez compris. J'ai basculé, je suis reparti de Tesla pour revenir chez Tesla, mais en plus petite voiture. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo, qui je pense longue parce que j'avais besoin de parler. Ça m'a un peu trituré la tête, donc voilà un petit peu où on en est à l'heure d'aujourd'hui.